Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Avant de commencer, on a plein de personnes qui nous suivent de bien vouloir s'abonner à la chaîne. Eh bien, il y a exactement 26 ans, du 5 au 10 juin 2000, la ville de Kisangani, joyau du fleuve Congo et troisième ville de la République démocratique du Congo, était le théâtre d'affrontement d'une rare violence entre deux armées étrangères. L'armée patriotique rwandaise, APR, et les forces de défense du peuple ougandaise, UPDF. Cette guerre de 6 jours, du nom évocateur de celle de 1967 au Moyen-Orient, n'a pas opposé directement le Rwanda et l'Ouganda sur leur territoire, mais s'est déroulée sur le sol congolais, faisant des centaines de morts civiles, des milliers de blessés et laissant derrière elle des ruines encore visibles aujourd'hui. Pour comprendre cet épisode tragique, il faut remonter au déclenchement de la Seconde Guerre du Congo, souvent qualifiée la guerre mondiale africaine. En raison de l'implication de 9 pays africains et des multiples groupes armés, le Rwanda et l'Ouganda, qui avaient soutenu Laurent Désiré Kabila pour renverser Mobutu en 1997, s'est retourné contre lui. Ils envahissaient l'est du pays pour des raisons de sécurité, lutte contre les génocidaires ou réfugiés, mais aussi selon de nombreux rapports pour exploiter les richesses minières de la région, coltan, diamants, or et autres. Kisangani, ville stratégique au confluent du fleuve Congo, devient un enjeu majeur. Les deux armées étrangères y soutiennent des factions rebelles rivales, le Rassemblement congolais pour la démocratie, RCD Goma, proche du Rwanda, et le mouvement de libération du Congo, MLC, proche de l'Ouganda. Les tensions latentes éclatent déjà en août 1999, guerre de 3 jours, et en mai 2000, causant des dizaines de morts civiles. Mais c'est en juin 2000 que l'affrontement dégénère. Les combats débutent le 5 juin 2000 dans le centre-ville. Mortiers, tirs d'artillerie lourde et fusillades transforment les quartiers résidentiels en champs de bataille. Les civils pris entre deux feux s'éterrent chez eux ou fuient vers les fleuves. Les témoins décrivent des scènes apocalyptiques, obus tombant sur des marchés, hôpitaux touchés, pillages systématiques. Selon diverses estimations, plus de 1000 civils ont été tués et plus de 3000 blessés en seulement 6 jours. Plus de 300 bâtiments ont été détruits ou endommagés, dont des infrastructures essentielles. La paire commandée sur le terrain par des officiers comme Emmanuel Karenzi Kirake finit par l'emporter. Les forces ougandaises dirigées par James Kazini sont repoussées. Un cessez-le-feu négocié par l'ONU permet l'arrêt de l'hostilité, mais les Rwandais contrôlent l'aéroport de Simisimi. Des rapports de Human Rights Watch et d'autres organisations ont documenté des violences graves des droits humains. Tirs indiscriminés sur les populations civiles, exécutions sommaires, viols et pillages commis par les deux armées. La population de Kisangani estimait alors environ 600 000 habitants, paye un lourd tribut à une guerre qui n'était pas la sienne. 26 ans plus tard, les plaies sont loin d'être renfermées. À Kisangani, des cimetières improvisés et des bâtiments en ruine rappellent encore les drames. Des collectifs de victimes soutenus par des figures comme le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, réclament vérité, justice et réparation. L'ONG Amnesty International, dans un rapport publié à l'occasion du 25e anniversaire en 2025, soulignait l'absence totale d'enquêtes criminelles ou de procès pour ces crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Aucune poursuite n'a été engagée contre les responsables rwandais ou ougandais. La Cour internationale de justice avait pourtant condamné l'Ouganda en 2005 à réparer les dommages causés en RDC, y compris à Kisangani, mais l'application reste partielle et contestée. Un fonds d'indemnisation créé par les autorités congolaises a commencé à verser des compensations limitées, suscitant frustration parmi les victimes. Cet épisode illustre les dérives de la balkanisation de l'Afrique centrale, des États voisins qui règlent leurs différends et leurs appétits économiques sur le territoire d'un État faible. Les tensions entre Kigali et Kampala ont perduré bien après 2000, avec des périodes de réchauffement et de froid, notamment autour de l'Est de la RDC, encore instable aujourd'hui. Pour la RDC, la guerre de 6 jours reste un symbole de l'ingérence étrangère et de l'impunité qui alimente les cycles de violence, alors que les pays tentent de tourner la page avec des processus de paix fragiles. Les survivants de Kisangani exigent que l'histoire ne soit pas effacée. Les Congo, ça n'émeut personne, interrogeait Amnesty,
26 ans après, cette question reste douloureusement d'actualité. La mémoire des victimes des juin 2000 impose à la communauté internationale, comme aux autorités congolaises et rwandaises et ougandaises, un devoir de reconnaissance et de réparation. Sans justice, la paix durable dans la région restera une illusion. Nazrat pour cet article réservé au 26e anniversaire de la guerre des 6 jours qui aurait opposé le Rwanda et l'Ouganda à Kisangani. Pour la suite, restez connectés sur la radio Mangalala et à très bientôt.